Bonjour les amis, ou plutôt bonsoir les amis. Je fais cette vidéo à 20h40 dimanche soir. Alors j'avais promis, moi je n'ai qu'une parole, j'avais promis le champagne si Macron faisait moins de 20% des voix. Le champagne restera au frigo, on ne l'ouvrira pas. Et qu'on vienne pas me dire, ouais, mais Bardella, le RN, il est devant, ça s'arrose et tout, faut pas déconner. Bon, ok, Macron deuxième, il se prend un camouflet, très bien, il voulait être le chef de l'Europe, le chef du monde contre les populistes, il a axé complètement ce scrutin en disant qu'il voulait être devant le RN, il est derrière le RN, ok, je veux bien, c'est un camouflet, je sais que tous les copains sont contents, je vais pas jouer le grincheux, allez, on boit un petit coup pour commencer, mais il n'y en aura pas beaucoup d'autres, hein, je vous préviens. Allez. Ah, même ce soir, il a pas bon goût, de toute façon. Bah ouais, parce que moi, ça me va pas. Je vous le dis très franchement, en dehors du fait que Macron est deuxième, bon, paf, dans sa tête, ça c'est bien, mais le reste, je suis désolé, on peut pas être content, enfin. Le RN est certes premier, bravo, mais je vous rappelle quand même qu'en 2014, il faisait 26. Bon, alors on me dira qu'il y a Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, il sauve l'essentiel, ça fait 3,5. Bon, on va dire, si on ajoute les Asselineau, les Philippot, allez, on va dire que la famille, la mouvance patriote, allez, ça fait 28. 28 après ce qu'on se prend dans la tranche depuis 2 ans. Enfin, c'est insignifiant, c'est rien. Et surtout, moi, je regarde en face. Je regarde en face. Donc, Macron, il fait 22. Hein. À cette heure-là, c'est à peu près ça. Ça veut dire, après 6 mois de gilets jaunes, après les 2 années qu'il nous a imposées, 450 000 immigrés nouveaux tous les ans, une politique d'agression contre les retraités, une politique d'agression contre les salariés, une politique d'agression contre notre vie quotidienne en nous imposant une population de remplaçants, une politique de soumission aux islamistes, je veux dire, il perd que 1,5% en 2 ans. Enfin, c'est un scandale, les Français, mais on est stupides, c'est pas possible. Et surtout quand je regarde la suite. Alors, les écolos, attendez, les écolos tarés, dégénérés, le Jadot, là, les mecs qui veulent nous virer nos bagnoles, les mecs qui nous interdisent de faire du bois, les mecs qui veulent qu'on paye l'essence 2,50 €, ceux qui veulent nous piquer nos chaudières, ceux qui veulent nous confisquer nos bagnoles, tout ça. Attendez, ces tarés-là font 13%. Il y a 13% de Français qui votent pour des dégénérés pareils. Alors, on continue, hein, parce que là, il y a la rogne, ça va sortir. Hein. On continue, alors, ça fait plaisir, ok, Mélenchon 6%, belle gamelle, ok, allez, je veux bien boire un autre verre sur Mélenchon 6,5. Je veux bien. Bon, il est un peu meilleur, mais enfin, bon, je continue. Mélenchon, Glucksmann ensemble. Putain, Glucksmann, les socialos qui vont se faire rembourser leur campagne. Merde. Donc, 13% Mélenchon et Glucksmann, des immigrationnistes fous, des tarés immigrationnistes, enfin des mecs en plus qui sont exactement sur le même discours que les écolos, immigrationnistes, islamo-collabos, écolos dégénérés, ça fait encore 13%. Et si vous ajoutez Brossat, et si vous ajoutez Hamon, je crois savoir qu'Hamon, il est à la limite des 3. Alors ça me ferait chier qu'il soit remboursé celui-là. Apparemment, le petit Brossat, il va pas les faire. Bon, ça va. Ça, c'est pas la plus mauvaise nouvelle. Bon, au moins. Mais enfin, ça veut dire il y a 31% de nos compatriotes qui votent pour des mecs qui sont pour la transition écologique et pour la dictature écologique et qui sont pour une politique immigrationniste folle, je répète 450 000 nouveaux tous les ans, et qui sont d'autre part des islamo-collabos de première qui soumettent complètement la France à toutes les revendications communautaristes des islamistes. Et si j'ajoute ça aux 22% de Macron, parce que je suis désolé, Macron, même si au niveau économique, bon, il est un peu moins, on va dire, gaucho que tous les autres, mais Macron sur l'écologie, Macron sur l'immigration, Macron sur l'islam, c'est pareil. Ça veut dire que ça fait 55% de nos compatriotes qui ont voté pour des candidats
écolo-tarés et pour des candidats immigrationnistes fous et islamo-collabo notoires. 55%. Ça veut dire, j'ai calculé vite fait, 50% de votants, ça fait 23 millions de Français qui ont été aux urnes. Sur 23 millions de Français, ça veut dire qu'il y a entre 12 et 13 millions de Français qui votent ni plus ni moins pour le suicide français, pour la submersion de la France et pour la dictature des écolos. Mais enfin, on peut pas picoler, on peut pas être content dans des situations pareilles, les copains. Enfin, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, après 6 mois de gilets jaunes, après 2 ans de dictature Macron, après les attentats islamistes, après l'invasion migratoire, après tout le bordel sur le climat, on se prend 13 millions de nos compatriotes, sans parler des 50% et du paquet de meufs qui n'ont pas été votés, sans parler de tous ceux-là qui sont pour une politique pareille. Enfin, c'est épouvantable. C'est épouvantable. On veut mourir. Enfin, c'est pas possible. Alors bon, et bien évidemment, certains vont me dire Macron, c'est une cassiette et tout. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, si Macron était de Gaulle, qu'est-ce qu'il nous dirait? Il nous dirait je tire les conséquences, j'ai fait un référendum, je me suis mis au cœur, j'ai été désavoué, j'ai été battu, je rends mon tablier, je démissionne, le président du Sénat, Larcher, va assurer la direction de la France pendant 1 mois, puis on va refaire des élections. Bon, on peut se faire une belle planante, hein, comme Marine, c'est bien, réclame la dissolution de l'Assemblée, on peut se faire une belle planante. On va continuer à se prendre les mêmes. Ce que va nous sortir Macron, ça va être quoi? Ça va être, j'ai entendu, les Français veulent plus de réformes, les Français veulent plus d'Europe, les Français veulent plus d'écologie, les Français veulent plus de solidarité. Plus de solidarité, ça veut dire encore plus d'immigration. Et j'ai entendu le message, je l'ai reçu 5 pour 5 et on va y aller, quoi. Bon, et nous, je suis désolé, pendant ce temps-là, des gens comme nous, on va continuer à en prendre plein la tronche et ils sont consolidés. Ils sont consolidés dans leur politique écolo, dans leur politique immigrationniste, dans leur politique sociale absolument désastreuse pour les masses, parce que c'est clair que cette invasion migratoire, qui c'est qui la paye? C'est les classes moyennes, c'est les Français qui payent tout ce qu'on donne aux autres, alors qu'on a 6 millions de chômeurs, alors qu'on a 10 millions de pauvres, alors qu'on a quand même 5 millions de mecs qui n'ont plus de mutuelle, et pendant ce temps-là, on accueille les autres, et 13 millions d'abrutis votent pour ces mecs-là. Et nous, alors nous, on va vous dire, nous, on se prend 6 procès pendant ce temps-là, par ces mecs-là, qui sont les complices, qui sont les islamo-collabos. On se prend 6 procès jusqu'à la fin des vacances, jusque cet été et tout. Désolé, mais le scrutin là, ça nous aide pas. Allez, bon, je vais arrêter de jouer le grincheux. Allez, on va finir le verre parce que Macron est deuxième. Allez, non, je le finis même pas d'ailleurs. Allez, hop, c'est le dernier verre de la soirée. Ok, Macron est deuxième. Mais 55% d'abrutis ont voté pour des immigrationnistes, islamo-collabos, écolo-dégénérés. Et ça, désolé les copains, patriotes, mais ça peut pas passer, on peut pas être content. Allez, ce n'est qu'un début, le combat continue et la nuit sera longue. Bonne soirée les amis.